Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du quatrième pilier qui, à mon sens, est quasiment indispensable d'avoir dans sa boîte à outils un petit peu quelque part pour s'épanouir et se réaliser dans sa vie. Je mets une petite parenthèse parce que quand je dis quasiment, c'est que c'est pas forcément un indispensable comme pour moi les trois premiers piliers que je vous ai proposés, à savoir l'estime et l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Parce que déjà avec ces trois piliers-là, normalement, avec un bon rapport à vous-même grâce à l'estime, avec l'intelligence émotionnelle qui va vous permettre d'orienter quelque part votre vie en fonction de ce qui est important pour vous, et puis l'intelligence relationnelle qui va vous permettre d'établir de belles relations avec autrui, normalement, globalement, on est quand même pas mal. Mais là, pour moi, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore énormément aujourd'hui et qui a accéléré vraiment le processus, le processus dans lequel j'étais en train d'essayer de me réaliser davantage et de m'épanouir. Ça vraiment, je pense que ça m'a fait gagner de nombreuses années. Et puis ça m'a énormément servi aussi pour donner du sens en fait à ma réalité, donner du sens parfois à mes difficultés. Parce que ce qui se passe parfois, il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, que de vivre des difficultés et de ne pas en comprendre le sens. Alors bien sûr, il y a des difficultés qui vont demander une approche plutôt thérapeutique, entre guillemets, avec des psychologues ou avec même des coachs qui vont vraiment vous permettre d'identifier les problématiques. Mais parfois, on va dire qu'on a des difficultés dans la vie simplement parce qu'on les observe sous un angle qui n'est pas forcément le bon, et donc on pourrait se sentir soit coupable, soit se dévaloriser, soit être envieux de ce que peuvent avoir les autres, etc. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant une période. Donc j'avais envie de vous partager quelque part cet outil. Et c'est un outil de coaching. Les outils de coaching sont vraiment, moi j'ai découvert ça et je me suis formé aux outils de coaching, c'est vraiment incroyable d'efficacité. Alors ça n'a absolument rien à voir avec la psychologie, mais pour moi ce sont vraiment de véritables leviers psychologiques, mais comme peuvent l'être, je sais pas moi, les leviers financiers quand vous allez, frapper la porte d'une banque. Je sais pas si on dit frapper la porte d'une banque, mais en tout cas quand vous allez taper à la porte d'une banque et puis pour par exemple faire un crédit pour acheter un achat, que ce soit un achat immobilier ou un achat important, vous voyez des fois sans ces leviers-là, eh bien il nous est impossible d'acquérir certains biens matériels quand ils sont coûteux. Mais il y a aussi énormément d'autres leviers financiers. Voilà, il y en a qui font énormément de défiscalisation, bref. J'en passe et des meilleurs. Mais c'est exactement ce que nous faisons aussi quand nous devons, je sais pas moi, accrocher un tableau dans un mur et que nous décidons de percer le mur. Les leviers quelque part matériels que nous avons aujourd'hui à notre disposition sont par exemple une perceuse à percussion avec une bonne mèche à béton. En principe, ça va vous prendre 10 secondes, alors que si vous faites ça, j'ai envie de dire avec le doigt ou avec un crayon ou avec un marteau et un burin, ça sera complètement inadapté et donc vous allez perdre du temps ou vous allez faire une vraie catastrophe dans le mur. Donc voilà, là pour moi les outils de coaching c'est vraiment ça. Alors je ne vais pas vous en parler 20 ans, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Et là le quatrième pilier pour moi en coaching, on appelle ça les valeurs hautes. Alors qu'est-ce que ce alors déjà je vais commencer par ce que ce n'est pas. Ce n'est pas les valeurs morales finalement. Vous savez que parfois on peut avoir comme la fidélité, la loyauté, le respect, la bienveillance, voilà, qui sont toutes des valeurs qui sont très respectables en soi. Là on va vraiment chercher les valeurs hautes, c'est-à-dire c'est ceux qui comptent le plus chez une personne, au-delà de toute morale, ceux qui lui donnent le plus d'énergie. Les valeurs hautes, c'est le carburant, c'est l'essence ou le diesel pour votre véhicule, c'est le kérosène pour l'avion, c'est l'électricité pour votre perceuse. Voilà à quoi correspondent les valeurs hautes. Et ce que j'ai pu observer dans ma propre réalité, c'est que quand j'étais pas connecté à mes valeurs hautes finalement, eh bien en principe nous sommes, vous savez, dans une énergie relativement pauvre. On a vraiment un manque d'énergie, donc forcément pour passer à l'action c'est très compliqué. Et puis il peut y avoir aussi quelque part une forme de dévalorisation parce qu'on n'est pas connecté à ce qu'on aime vraiment. Donc en gros les valeurs hautes, ça va vous donner énormément d'énergie pour passer à l'action. Ça va vous permettre aussi d'orienter quelque part la direction de vos actions, parce que parfois quand on ne sait pas bien, quand on n'a pas une bonne boussole intérieure, eh bien finalement parfois on passe à l'action et puis les résultats sont vraiment pas satisfaisants. Donc ça c'est pas très cool. Et après si on a des difficultés à passer à l'action, on pourrait des fois se culpabiliser, se juger, vous voyez, on peut s'en vouloir de tout un tas d'autres choses.
Et cet outil-là, pour moi, il est aussi vraiment top pour les personnes au potentiel, parce que les personnes au potentiel, peut-être plus que les autres, ont besoin de sens. Alors, je ne dis pas que les traditionnels n'ont pas besoin de sens, mais vous savez, si vous êtes au potentiel ou si vous êtes sur ce processus de conscientisation, un haut potentiel qui va dans une entreprise, même s'il gagne bien sa vie, mais si on lui donne régulièrement des directives qu'il ne comprend pas et qui sont presque parfois à contresens de ce qu'il faudrait faire, ça va être insupportable pour lui, voyez. Autant les personnes traditionnelles, elles vont trouver ça peut-être un peu nul comme directive, mais je pense qu'émotionnellement, ça peut à peu près passer. Pour un haut potentiel, quelque chose qui n'a pas de sens, c'est juste pas possible. C'est quasiment inacceptable, vous voyez. C'est pour ça que souvent les enfants posent beaucoup de questions. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi pas ci, vous voyez. Donc beaucoup de questions pour donner du sens. Les hauts potentiels ont besoin d'énormément de sens. Et cet outil, pour moi, permet vraiment de conscientiser parfois ces choix de vie qui n'ont pas été finalement bien conscientisés. Donc ça met beaucoup en lumière, quelque part, ce qui a motivé vos choix au-delà de la conscience. Alors ce qu'il faut comprendre par rapport à ces valeurs hautes, c'est que de toute façon, qu'on en soit conscient ou pas, on cherche dans la vie à les nourrir. Le problème, c'est que quand on n'en a pas conscience, on ne les nourrit pas forcément de la bonne manière et du coup on a des fois des comportements qui peuvent nous desservir, on va avoir des comportements inadaptés qui peuvent un petit peu nous plonger dans des difficultés, alors que si quelque part on a conscientisé nos valeurs hautes et qu'on mène des actions en conséquence, beaucoup plus consciemment, c'est quelque chose qui va vraiment de plus en plus nous connecter à ce que l'on aime faire, nous donner de l'énergie, nous valoriser. Et donc voilà, le processus est complètement différent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est d'ores et déjà, tout le monde en fait dans la vie cherche à nourrir ces valeurs-là. Vous voyez, alors en principe, moi dans le travail d'accompagnement que je propose, on cherche les 3 premières valeurs parce qu'après, au plus ça va en décroissant comme ça et au moins ça apporte de l'énergie. Mais dans les 3 premières valeurs, vous allez prendre énormément d'énergie et ça donne beaucoup de sens à votre vie. Alors je vais essayer de vous expliquer ça de manière un petit peu plus concrète. Alors peut-être déjà en vous parlant de moi, je vais y arriver parce que comme ça, je ne prends pas forcément des exemples extérieurs et puis je suis très connecté à ma réalité, forcément, c'est moi qui la vis. Il y a environ, il y a une dizaine d'années ou peut-être même moins, peut-être il y a encore 5 ans, je crois que c'est des outils que j'ai découverts il y a 5-6 ans. J'étais un petit peu insatisfait de ma réalité, c'est-à-dire que par rapport à mon travail, même si ça marchait plutôt bien, mais voilà, j'étais pas vraiment satisfait de la dynamique que ça prenait. Et puis déjà j'avais tendance à me juger par rapport à mes résultats, et puis j'avais aussi tendance à un petit peu me juger par rapport à ma réussite. Et parfois à envier quelque part la réussite, par exemple matérielle de certains de mes amis. Alors je suis honnête, c'est ce qui se passait en réalité, c'est que je pouvais être un petit peu envieux parfois de certaines choses. Moi j'étais à l'époque dans un appartement où j'étais en location et puis voilà, financièrement c'était pas waouh, c'était pas l'éclate là. Et donc je pouvais être un petit peu envieux, vous voyez, de la réussite matérielle, professionnelle de certaines de mes amies qui d'autant plus étaient vraiment une belle réussite matérielle et financière. Et donc moi voilà, je les voyais changer de voiture régulièrement ou je voyais qu'ils pouvaient investir dans leur maison, etc. Et moi je ramais un peu la galère à côté. Et donc c'était très insatisfaisant quelque part et j'avais tendance à me dévaloriser, à me juger, etc. Et en réalité, vous voyez, j'avais ce regard-là en fait sur moi-même et sur la vie. Donc ça amenait plus de frustration qu'autre chose. Et en réalité, avec ces outils, j'ai pu découvrir que ma vie était tout à fait cohérente avec mes valeurs hautes. C'est-à-dire que j'ai largement préféré quitter un métier où je gagnais très bien ma vie. Vous voyez, donc moi, finalement, mes valeurs hautes, c'est pas forcément l'argent parce que sinon, je serais resté dans l'entreprise où j'ai travaillé pendant 14 ans, je gagnais très bien ma vie et puis j'imagine qu'avec le temps, j'aurais encore évolué, je l'aurais gagné encore mieux, vous voyez, davantage. Donc finalement, ma vie démontrait déjà que je préférais largement aller dans la dimension de la croissance individuelle, du développement personnel, de contribuer quelque part dans la vie des gens, à les aider à s'épanouir et à se réaliser, quitte à ce que moi, finalement, je sois dans un certain inconfort, vous voyez, matériel. Alors, c'est pas un inconfort, c'est un bien grand mot, c'était juste parce que je vivais de manière assez modeste, vous voyez. Mais en fait, ma réalité avait énormément de sens. Le problème, c'est que tant que je n'avais pas pris conscience, encore une fois, j'avais tendance à me juger. Et dès que j'ai commencé à comprendre davantage ce qui motivait quelque part mes choix, j'ai pu me recaler sur cet axe et ça m'a remis dans une dynamique beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive, vous voyez, de dire bon ben ok, je sais pourquoi je suis dans cet appartement, je sais pourquoi je ne peux pas changer ma voiture par exemple cette année-là. Et donc tout ça a du sens, c'est tout à fait normal et ça m'a permis de réinjecter quelque part
ma motivation sur le fait de continuer à vous proposer, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, eh bien, des contenus, des vidéos pour contribuer dans vos vies. Et puis après, ben forcément, le reste en découle. Moi, il y a de plus en plus de personnes qui m'appellent, qui travaillent avec moi, etc. Mais l'intention, l'énergie initiale, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aider les personnes à s'épanouir, comme je cherche également à m'épanouir davantage. Mais voilà, ça a complètement changé mon énergie. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que à l'époque, je procrastinais beaucoup. Alors la procrastination, on verra que ça n'existe pas vraiment, vous voyez, parce que justement, j'étais pas connecté à mes valeurs hautes. Aujourd'hui, j'y suis vraiment connecté et je pense que je peux encore peaufiner un petit peu cette conscience-là. Mais il m'arrive de me lever, je sais pas, le dimanche matin à 6 heures du matin et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de tourner une vidéo. Vous voyez, il y a des fois où je suis même obligé de me forcer à arrêter de travailler pour aller rejoindre mes amis, profiter un petit peu de la vie, etc. Mais parce que je suis vraiment connecté à mes valeurs hautes. En principe, quand on est vraiment connecté à ces valeurs hautes, on est presque inarrêtable en fait. Et je crois que les personnes qui réussissent vraiment sont connectées à leurs valeurs hautes. Alors, je vais vous donner aussi comment ça peut s'articuler, alors notamment avec les adolescents, mais ça pourrait être vous dans votre vie, si aujourd'hui, vous êtes dans une, on va dire, situation relativement frustrante. De toute façon, si vous êtes là-dedans, c'est que vous n'êtes pas vraiment connecté à vos valeurs hautes. Parce qu'encore une fois, quand on y est connecté, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas certaines difficultés, mais on les comprend davantage, on les assume beaucoup plus facilement. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je vis encore certaines difficultés parfois, mais je sais pourquoi je les vis et je les accepte parce que c'est cohérent dans mon système. Alors, on va prendre l'exemple d'un adolescent alors on va prendre carrément l'adolescent HP, vous voyez, qui ne travaille pas parce que finalement, ça n'a pas de sens. En principe, il y a beaucoup de... Alors, soit l'adolescent HP finalement va trouver de l'intérêt à l'école et donc il va carburer parce qu'il va adorer apprendre, ça va lui parler, etc. Donc là, il va carburer. Mais par contre, si jamais l'école ne lui plaît pas trop parce que les professeurs ne lui parlent pas, s'il n'aime pas trop les professeurs, vous voyez, ou s'il n'aime pas trop la matière, il va peut-être avoir du mal à travailler parce que pour lui, s'investir, faire un effort pour peut-être se projeter dans un avenir complètement incertain, franchement, c'est très compliqué, vous voyez. Et donc, l'adolescent ou l'enfant HP, quand il se projette comme ça, il va se dire, mais moi, hors de question que je fasse des efforts pour peut-être ne pas trouver du travail plus tard ou pour faire un boulot comme mes parents dans lequel ils ne s'épanouissent pas. Ou alors peut-être ils vont faire le lien aussi avec l'écologie et de dire, moi, j'en profite maintenant parce que dans 10 ans, on ne sait pas ce qui va se passer sur la planète. Vous voyez, le HP peut fonctionner comme ça et par conséquent, se relâcher complètement. Le truc, c'est que cet enfant, cet adolescent a quand même des valeurs hautes qu'il va chercher à nourrir dans son quotidien. Et parfois, on trouve des adolescents, des enfants, peu importe l'âge, mais qui vont s'investir à fond dans les jeux vidéo, par exemple. Et moi, quand je travaille avec ces adolescents ou ces enfants, je cherche à comprendre en fait dans quelle dimension ou à quel jeu ils jouent et qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant dans ces jeux. Par exemple, si c'est ce qui m'est arrivé dernièrement, un adolescent qui jouait énormément aux jeux vidéo, donc ses parents avaient tendance à le juger, à le qualifier un petit peu de feignant, de ne pas vouloir s'investir, enfin bref, il y avait tout un tas de tensions par rapport à ça. On a fait le travail pour voir un petit peu qu'est-ce qui lui plaisait vraiment dans les jeux vidéo et il s'avérait que c'était la stratégie. Vous voyez, la stratégie, le fait de trouver des stratégies dans les jeux de combat, dans tout ça. Donc finalement, il a une valeur haute de stratégie et donc si on le remet en perspective de sa vie et que finalement on lui amène cette valeur pour peut-être trouver un sens à sa vie, pour peut-être se trouver, on va dire, peut-être même un métier qui peut correspondre aux stratégies. Alors il y a plein de métiers dans lesquels il va y avoir des stratégies financières, il peut y avoir des stratégies, les stratégies on en retrouve dans beaucoup de travail, mais aussi comment finalement être plus stratégique dans la manière dont il va pouvoir évoluer progressivement dans la société, se trouver une place, peut-être se faire de l'argent s'il a besoin d'acheter des biens, etc. Et donc l'enfant va vraiment retrouver du plaisir à avoir les choses complètement différemment. Donc voilà, ça c'est un des exemples parmi tant d'autres, mais il y a des personnes par exemple qui ont beaucoup de peur et finalement ces gens-là, quand on creuse un peu, alors les gens qui ne sont pas connectés à leurs valeurs s'ils ont beaucoup de peur, ça va les emboucaner, c'est-à-dire que leur comportement, leur dynamique va être quelque part inapproprié, vous voyez, parce que c'est pas conscientisé. Une maman qui pourra avoir vraiment peur pour son entourage, pour ses enfants, etc.
la peur pourrait prendre le dessus et donc la maman pourrait être trop un petit peu, vous voyez, précautionneuse par rapport à ses enfants. Donc là, les enfants, ce qui pourrait se passer, c'est que les enfants pourraient un peu couper le dialogue quand ils ont envie de faire des choses où il y a un minimum de risque à prendre. Vous voyez, si tiens, on doit aller à tel endroit, mais on sait qu'il y a un petit peu du monde, etc. Ben, on va pas en parler à maman parce que maman, elle va s'inquiéter, on n'a pas envie de l'inquiéter. Ou alors, si on en parle, elle va nous interdire, donc on ne lui en parle pas. Donc, vous voyez, on a un résultat qui est complètement décalé finalement par rapport au fait qu'en réalité, cette maman, peut-être qu'elle met beaucoup de valeur sur la sécurité. Et quand on est conscient de ça, on va travailler dans un axe beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace. Et là, elle pourrait avoir un discours simplement pour les mettre en garde contre les quelques risques qu'il pourrait y avoir sans forcément les interdire, etc. Et au plus on est dans cette dynamique d'investir sur ses valeurs hautes, au plus on est efficace dans sa réalité, au plus on s'épanouit, au plus on nourrit son estime et au plus ça nous rassure aussi. Parce qu'il faut comprendre que souvent les valeurs hautes, on les a aussi eues par rapport à nos manques ou à nos blessures les plus profondes. Donc vous voyez, il y a vraiment un lien entre ce qui nous a le plus manqué, la reconnaissance, l'estime, l'argent, les biens matériels, etc. et nos valeurs hautes. Et à partir de là, au plus on travaille dans cet axe-là, au plus on est capable de quelque part se réparer, s'alimenter et puis progressivement s'épanouir. Mais c'est clairement vraiment l'électricité sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter pour retrouver beaucoup d'énergie. C'est vraiment très épanouissant, c'est un accélérateur, c'est un turbo, j'ai pas d'autre mot. Donc j'espère que vous voyez un petit peu le processus, mais en réalité, toute personne a des valeurs hautes. Le feignant, par exemple, qu'on pourrait considérer comme feignant, moi si je devais quelque part dans une entreprise eh bien, améliorer certains postes au niveau de la, vous savez, pour économiser un petit peu l'énergie, j'ai pas le terme, l'ergonomie de certains postes, etc. Je prendrai une personne qu'on considère comme feignante parce que cette personne met beaucoup de valeur peut-être sur un certain confort, sur une certaine économie d'énergie intérieure, vous voyez. Donc c'est cette personne que je prendrai pour, vous voyez. Mais si cette personne n'en est pas consciente, elle va avoir des comportements complètement inadaptés parce que parfois, en fait, ça ne va pas fonctionner et puis elle va être de plus en plus dans des frustrations, dans des auto-jugements, dans de la dévalorisation. Bref, j'espère que cette vidéo elle est assez longue. N'hésitez pas à me contacter, ça c'est vraiment un travail qu'on peut faire en 1 à 2 séances. Ça peut être fait en visio, ça peut être fait même en famille, comme ça tout le monde profite des outils de coaching que je peux vous proposer. Mais en tout cas, même si vous ne faites pas appel à moi pour faire ce travail-là, essayez de conscientiser en vous vraiment ce qui vous donne le plus d'énergie. Essayez de voir un petit peu dans votre quotidien ce qui vous donne le plus d'énergie et de voir un petit peu dans ce qui vous apporte de l'énergie, quelle est l'essence quelque part de ce que vous connectez à ce moment-là qui est vraiment important pour vous. En réalité, là, je suis obligé de faire une vidéo qui fait déjà 17 minutes, mais c'est énorme en réalité, c'est énorme. Ça met en lumière, ça met en évidence tout un tas de choses en vous, c'est vraiment, bon, c'est juste top, je peux pas en dire plus, mais sinon ça serait beaucoup trop long. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si c'est déjà quelque chose que vous avez un peu conscientisé, pas forcément avec les outils de coaching, mais parce que avec l'expérience, avec le temps, vous vous rapprochez vraiment de ce qui vous passionne le plus. Et puis si vraiment vous avez des questions en général, n'hésitez pas à les laisser également, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.